Allez, un petit kiff du dimanche, je prends soin de mon corps et j'élimine ma cellulite avec mon gommage cellulite Cellule Blue. Et après, grâce au spray activateur qui va permettre d'intensifier le palpé roulé de ma nouvelle ventouse électrique. Ce gommage est incroyable. Non seulement il rend la peau toute douce et il limite les peaux mortes, comme tous les gommages, mais en plus, il diminue les capitons, il lisse la peau et il est à base de 99,1% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une ventouse ultra performante qui amplifie le pouvoir du palpé roulé et cible encore mieux la cellulite tenace. Il y a 2 modes d'aspiration en continu ou pas. Et aussi vous avez une petite lumière si vous souhaitez l'allumer, c'est trop sympa. Ainsi qu'un bouton d'intensité pour régler le niveau. Appliquez votre spray activateur sur les zones avec de la cellulite, les cuisses, les fesses, le ventre ou les bras. Et attendez quelques secondes que la peau soit aspirée avant de faire glisser votre ventouse sur la peau. Il faut effectuer des mouvements linéaires, toujours de bas en haut, pendant 5 minutes par zone. Et quand l'aspiration est à son maximum, vous avez juste à appuyer sur le bouton Release pour lâcher l'aspiration. Voilà les amis, vous l'aurez compris, c'est ma nouvelle pépite Cellule Blue, je l'adore, je ne m'en passe plus. Il faut savoir que dès les premières séances, il y a une qualité de peau, un changement incroyable et au niveau visuel et au niveau de la texture. Directement, on voit très rapidement que la cellulite s'en va. Il est vraiment incroyable, elle est ventouse. Et pour tous ceux qui n'ont pas les moyens, n'hésitez pas à prendre sinon la ventouse normale ou bien le masseur électrique. Voilà, ils sont tout autant efficaces. Cette petite ventouse, elle a des actions vraiment puissantes et du coup, elle va venir casser vos capitons beaucoup plus vite. En avant-première, j'ai une offre incroyable. Non seulement sur le site Cellule Blue, il y a de grosses réductions comme d'habitude, mais à l'occasion du Blue Friday, tu vas pouvoir doubler ta commande grâce à mon code promo. Un produit acheté égale un produit offert. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je joue à mon jeu. Tu joues à ton jeu, mais c'est quoi cette musique que t'as mis? Hein? Eh oh, t'es pas un ado, hein? Bon, les amis, il faut savoir que là, les enfants, ils sont... Angelina devant un bon dessin animé, Thiago il a le droit de jouer à la... Je sais pas si vous aussi c'est le cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes team maman tête en l'air, maman tête de linotte? J'oublie toujours tout. C'est-à-dire l'anniversaire d'une très bonne copine à Angelina. C'est une nouvelle copine qu'elle a, avec qui elle va à la gym et tout. J'avais complètement oublié l'anniversaire. Du coup, ce matin, je les ai envoyés se défouler dans un truc avec des toboggans, des trampolines et tout, pensant qu'ils allaient rentrer à la maison, se reposer. Mais non, en fait, ils ont quitté le truc de trampoline où ils ont couru comme des fous pendant 2 heures à 13h. Et là, à 13h, ma copine m'appelle, me dit « Bah, vous êtes où ?» Du coup, je les ai renvoyés dans un autre espace de jeu. Ils doivent être crevés. Du coup, je leur ai dit « Bon, il n'y a pas eu de sieste, vous avez le droit de profiter un peu avec l'iPad, les dessins animés, relaxez-vous, quoi. » Comme d'habitude, il est 16h30, j'ai complètement oublié de manger. Du coup, je me suis arrêtée. J'ai pas trop le choix. Prendre un petit truc. Franchement, c'est pas très appétissant. Mais j'ai pas le choix, je me sens mal. En plus, là, je suis à l'hôpital pour aller voir Maëva. À tout moment, je ferme ma laisse, je tombe dans les pommes, je reste ici. Que je pense pas manger. C'est même pas une mauvaise volonté. Ça fait 1 semaine que j'oublie. Jusqu'à temps que j'ai mon ventre qui me fait un peu genre, il serait peut-être temps de me remplir. Je comprends pas pourquoi dans les hôpitaux, ils mettent pas des bons trucs à manger, franchement. Que ce soit pour les patients ou les gens qui viennent voir les patients, ça mériterait d'avoir des restaurants, des trucs takeaway ultra sympas. Pour réconforter les gens. Chaque fois, c'est toujours les mêmes... En tout cas, à Dubaï, c'est toujours le même genre de sandwich, de wrap. Pas terrible. Hein. Même là, j'ai pris une César salade. Ça donne pas envie. Hein. Bon, j'ai eu une tonne de commentaires hier. Je suis dans un bon mood, là, je vous explique. Je vais essayer de mettre de bonne humeur sur Snap. Tous les gens qui n'ont pas le moral, chaque fois vous me remontez le moral, même si je suis en dents de scie. Voilà, tous ceux qui n'ont pas le moral, allez,
On se remotive. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai reçu une tonne de commentaires, de messages hier soir. Donc je débrieferai ce soir. En fait, j'adore parce que maintenant, quand vous m'écrivez des commentaires ou des questions ou des sujets, peu importe, et ben je vais commenter tous les soirs avec vous. Je reprends vos commentaires et un peu le soir, tranquillou, quand j'ai le temps. Je vais aller voir comment se porte Maëva. Est-ce qu'elle va mieux? De ce que j'ai compris, les résultats sont un peu mieux. Mais je pense qu'elle va rester là encore plusieurs jours. Petite visite quotidienne. Hello les filles. Mais qu'est-ce qui se passe? Girl power? Hein? C'est un hôtel ici? Y'a pas une petite place pour moi pour ce soir? Mon bébé d'amour. T'as bonne mine en tout. Tu sais que t'es belle, hein? Tout le monde me dit que t'es belle quand t'es malade. Il y a un mec, il est amoureux de moi, là, de toi sur mon Snap. Il me dit même malade. Ouais, finalement, je ne mangerai pas la salade César dégueulasse. Il y a Burger King dans la chambre. Bon, mon petit bébé, elle part en bas faire des examens. On peut pas te suivre. Non. Si tu remontes dans pas longtemps, j'attends. Si tu remontes dans longtemps, bah faut que je rentre. Ouais, putain. Bon, bah nous, on lâche rien. On la suit jusqu'au bout. Là, elle part en bas faire des examens. On veut rien lâcher. On la suit. Ah, Maëva, on te suit coûte que coûte. Je suis pas sûre qu'on ait le droit. Dans un magasin à Dubaï, c'est un peu tout à 1, 2 euros. Regardez tout le choix qu'il y a pour les cheveux de ma fille. C'est pas fini, il y a au moins 4 rayons. C'est vraiment trop bien. J'essaie de trouver des idées un peu pour mes jeux. Les jeux qu'on fait en famille, hein, les petits cadeaux à gagner. Bon, je suis deg, j'ai pas pu vous filmer plus ce magasin, mais j'ai jamais vu un magasin aussi grand. J'avais déjà été, mais j'avais pas vu qu'il y avait une deuxième partie en fait, que ce soit l'alimentaire, que ce soit les petits bibelots, les trucs et tout. Je pense que je vais y retourner demain après-demain. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais en tout cas, j'ai de quoi faire 2-3 jeux à la maison. Je suis large. La prochaine fois que j'y vais, je vais essayer de vous montrer réellement tout ce qu'il y a et tout pour ce Capitale Dubaï. Ça va être hyper intéressant. Il y a plein de trucs vraiment pas chers, que ce soit pour les enfants, pour les petites filles, pour les cheveux. Il y a plein de petits jouets, mais la vérité, moi, les jouets là-bas, c'est pour que ça se pète en 2 secondes. Laisse tomber. Mais tout ce qui est shampoing, javel, produits ménagers. Tout ce qui est chocolat, il y avait des gros paquets de Kinder Bueno, vraiment les gros packs, tu vas à Carrefour, t'en as que 3 à ce prix-là, il y en avait 30. Tout ce qui est, même il y avait des pyjamas sympathiques, des petits sacs, des peluches, enfin bref, plein de trucs, pour pas cher. Trop bien, Dubaï, ça change. Les filles, bon même si les garçons vous savez, mais à mon avis, il y a moins de chance. J'ai besoin de vous. J'aimerais, en fait je veux pas me faire brune d'un seul coup, ok? Parce que si je regrette, je pourrais jamais re-être blonde, je vais pleurer, je vais pas être bien, je vais perdre confiance, je vais pas être bien dans mon corps et tout. Bref, laisse tomber la cata. Je sens le... Donc j'aimerais faire un test, mais c'est vrai que quand on met une perruque, c'est pas pareil. Ça fait... Julien n'aime pas, ça fait casque de Playmobil et j'ai du mal à me projeter quand c'est une perruque. Est-ce que vous savez qu'est-ce que je peux mettre sur mes cheveux pour les teindre en châtain? Pas en noir, hein, en châtain foncé, châtain clair. Genre, vous savez, par exemple, les enfants pour Halloween ou pour le carnaval, on peut les teindre avec une bombe rouge, verte, jaune, vous voyez ce que je veux dire, les bombes là, que après 2-3 shampoings ça part, même au bout d'un shampoing. Est-ce que ça existe des bombes, mais avec des vraies couleurs? Genre, je n'ai pas envie d'avoir les cheveux rouges, je veux juste un châtain, je veux me mettre de la bombe sur les cheveux, que ça me dure 24 heures, 48 heures, juste vraiment pour essayer de me réhabituer, pour voir si je rekiffe, ou si finalement, vite, au bout de 24 heures, le blond me manque et heureusement que du coup, j'ai juste à laver et ça part. Même si ça m'abîme un tout petit peu le blond, c'est pas grave, sinon je dois refaire des mèches dans pas longtemps. Mais un truc qui part quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous savez où est-ce que je peux trouver ça? C'est donc des couleurs éphémères vraiment pour une journée, quoi. Une bombe à cheveux. Dites-moi si vous savez où qu'est-ce que je dois taper sur Amazon ou sur Google ou à Carrefour, non, à Carrefour, je peux pas trouver ça. Je sais pas. Sinon, moi, il y avait... moi, j'avais mon coiffeur qui m'avait dit qu'il pouvait me faire... C'est pas vraiment une couleur. C'est un truc... ça s'appelle un gloss, je crois. Je me connais pas en termes de coiffeur. Encore moins en anglais. C'est un truc, c'est genre une couleur châtain. Mais qui, après 5, 6, 7, 10 lavages, ça part. Ça, je kiffe moins déjà. Parce que ça veut dire que je suis obligée de rester châtain plusieurs mois. Je pense que ça va gravement endommager le blond. Genre, je serais plus blonde comme ça. C'est vrai que je préfère une bombe ou un truc, t'as compris quoi, un lavage, ciao. Dites-moi. Where you go? Ah, you go to wash your hand? Ok. Toute seule? Toute seule? Et
Et ta bouche aussi? Oh. C'est vraiment devenu une grande... Comment on dit? Two? Ah, three. Et en français? T'as 2 ans ou t'as 3 ans? 3? Tu sais le dire? Hein? Est-ce que tu sais dire 3? Ouais. Bravo. Oh, attention. Tu remets le siège? Ça fait au moins 3 minutes que je la cherche et en fait elle était là. C'est la maison de qui? D'une princesse ou d'une sorcière? Oh, d'une bad witch ou d'une nice witch? Une good bad witch? Bah, ça veut rien dire une good bad witch. She's good or she's bad? Bad. Oh my god. And she have animal? Non. Elle vit toute seule. Elle a même pas un petit chat. Non. Elle a une grenouille. Toute seule. Non. Oh. Bon, en tant que maman, tête de linotte, il est 19h, j'ai oublié les devoirs. Allez, monte. Oh. Je concentre trop un peu. Attends, t'aurais pu me le rappeler quand même que t'avais des devoirs à faire. C'est un peu de ta faute et un peu de ma faute, non? Allez, bouge. Oui. Parce que toi. Pourquoi t'es moitié squelette, moitié... Halloween, c'est fini, hein? Parce que j'ai fait un spectacle. Là, t'as fait un spectacle. Mais attends, chérie. Ce n'est plus des lettres, c'est carrément des mots. C'est quoi comme mot? Hibou. Hibou. Là, on a... C'est quelle lettre, ça? I. Non, ça, c'est la lettre qui sert à rien. E. Non, la lettre qui sert à rien. E. Mais non. H. Oui. Ça, c'est quoi? I. Ça, c'est quoi? H. Non, c'est presque un H. E. Non, c'est un B. B. Ça, c'est quoi? O. Et ça? U. Bravo. Donc, hibou. Non, mais ça, c'est pas I. C'est un H, mais ça sert à rien. Donc, tu commences de là, en fait. Hibou. Toi. Bah, ça, c'est la boucle du H. Bravo, on refait une boucle pour le B. Bravo, bravo, ouais. Le O, ça, c'est le O? Oui. Et le U? Et un U, tu sais le faire? Bon, ouais. À moitié bravo. Ça, c'est quoi comme lettre? Loup. Oui, bravo, loup. Ça, c'est quoi? Roux. Et c'est quoi comme lettre, celle-là? R. Ah, et donc, on appelle ça comment? R, c'est quoi comme lettre? C'est un R. Ça, c'est quoi comme lettre? R comme marron. Ouais, ça, c'est quoi comme lettre? Je sais pas. Si, ça, tu le connais. Flamand vert. Flamand vert? C'est un F. Donc, c'est un F. Un F et un OU, ça fait quoi? Fou. Bravo, comme un petit fou. Ça, c'est quoi comme lettre? Elle est très facile, celle-là. C'est quoi comme lettre? Mais la lettre? Un M. Le M comme quoi? Même. Même? Oui. Comme maman? Comme Manon? Même. Comme maison? Donc là, un M et un OU, ça fait quoi? Tout. Non. Un M et un OU, ça fait quoi? Mou. Mou, c'est tout mou, tu vois? Loup comme loulou, roux comme rouloulou. Fou, mou. Ok? Et en fait. Bon, après les devoirs, A. Ah. Bon brossage de dents. Alors non, Thiago ne se brosse pas les dents tout seul. Enfin, si 2 minutes. C'est pas très très bien fait, hein? Et on est un peu traumatisé des caries avec ce qu'il a eu, Thiago. Il y a 6 mois, il y a 1 an. J'ai fait une tête. Oui. Bon, il est 22h30, je vais aller prendre mon bain. Je vais en profiter dans le bain pour faire un petit montage sympa. Je vous ai préparé un truc sympa. Je suis très très contente, que je vais vous envoyer là sur Snap et Insta Story. Un truc trop cool pour Noël. Bref, il vient m'arriver un truc de fou. Genre, donc j'ai commandé un massage. Et la masseuse, je la connais pas. Je commande sur une application et à chaque fois, c'est une masseuse différente. Et franchement, genre là, je viens de me faire masser. Je me sens sale. C'est-à-dire que j'ai fait des gommages ce matin. C'est le loup. Là, c'est même pas je vais me laver, c'est je vais me frotter. La meuf a été sale. J'ai vraiment pas kiffé mon massage. Déjà, le massage en lui-même, il était pas ouf. Non. En plus, c'était pas agréable parce qu'elle avait beaucoup de... un peu comme de la corde. Comment on dit quand les mains, elles sont très dures? Elles font mal, quoi. C'est pas doux.
À la limite, c'est pas grave, c'est pas de sa faute. Enfin, je sais pas si c'est de sa faute ou pas de sa faute, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Déjà, elle commence à me masser, machin. Moi, j'étais sur mon téléphone. Je me dis, mais d'habitude, on me demande d'aller se laver les mains avant. Puis là, elle se lave pas les mains. Je me dis, ah ouais. Je lui dis, je dis pas. Bon, elle a commencé le massage. Qu'est-ce que je fais? Et pendant le massage, elle a fait des actions, mais tellement dégueu, je peux pas vous tout dire ici, parce que c'est vraiment. Par exemple, un exemple à la con, elle a pété pendant le massage, la meuf. Elle a pété. Moi, j'ai trop la poisse en ce moment. Mon fils, il me masse il y a quelques jours, il pète. Et là, j'appelle une meuf que je connais pas, elle pète en plein massage. J'ai pas demandé, moi, à être dans les mauvaises odeurs. Et en plus, ça m'a à moitié. Je dormais pas, mais j'étais un peu. Voilà, je regardais des trucs sur mon téléphone, je m'endormais un peu et ouf, pas un petit prout, hein. Putain, dégueulasse. Oh Et encore, c'est pas tout, hein. C'est pas tout. On va pas tout vous dire dans les détails, mais. Puis sans gel, là, ah, vraiment, c'est un cas. C'est un cas, la meuf. Genre après, elle descend, et puis moi, je voulais vite la raccompagner parce que je voulais vite aller me laver, du coup, faire couler mon bain. Oh, je me sens sale. Et genre, la meuf, pareil, elle me demande pas de se laver les mains. À la fin du massage, je sais pas, tu viens de me masser, ça veut dire quand tu vas masser des clients, tu les masses pendant 2 heures, leur corps et tout, et après tu laves pas les mains, tu repasses un autre client. Oh, je crains. Ouais, j'ai été coupée. Et après, la meuf, elle était en bas. Et d'habitude, bah, elle me suit, je la raccompagne dehors, merci, au revoir, je leur redonne une bouteille d'eau, j'ouvre le portail, je ferme le portail, et voilà. Moi, je voulais qu'une chose, c'était court à soi. Elle cherche son téléphone, elle appelle. Je vois, elle est au téléphone, pas un truc urgent, genre, je vois, elle rigole, hein. Tu vois, c'est une discussion normale. Genre, comme si elle appelait une copine, quoi. J'ai pas compris. Puis moi, je suis là pendant un moment, vraiment, je vous jure, la scène, elle a duré 15 minutes. J'ai eu le temps de couper des vidéos, de faire un petit montage, j'ai eu le temps de commander KFC, j'ai eu le temps de faire là les trucs sur mon téléphone. Je sais pas lui dire salut, qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas, tu veux une chambre? Enfin, je sais pas. Je pensais qu'à me laver. Là, je pense qu'à me laver. Je peux pas tout vous raconter. Je vous jure qu'il y a des trucs que je peux pas dire. Déjà, je vous ai parlé de prout et tout. Il y a des trucs que je peux pas dire. Je vous jure que je perds pas plus de temps. Je saute dans le bain. Allez, c'est bon, je suis prête. Du coup, j'ai fait mon gommage chez Blue ce matin. Là, je vais faire celui-là. Et je vais frotter. Non, mais j'ai dû finir dans la douche. En fait, j'ai commencé à prendre mon bain, j'ai commencé à frotter mon corps avec le gommage. Et je vous jure que je rigole pas, je vais vous montrer l'eau du bain. Elle est pas claire, c'est le cas de le dire, elle est pas claire, l'eau du bain. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Je sais pas si c'est l'huile de massage, c'est le gommage, c'est ma paranoïa, du coup. Tu sais, quand tu te sens sale, tu te sens sale. Et je vous montre l'état du gant. Pourtant, j'ai fait un gommage ce matin. Pas comme si je m'étais pas fait un gommage depuis longtemps. Je me suis fait un gros gommage ce matin. C'est le Blue. Vous m'avez vu en direct. Regardez l'état du gant. Je peux vous dire qu'il va finir la machine celui-là. Je sais même pas si on peut mettre ça à la machine. Puis demain, je vais javeliser la baignoire. Du coup, j'ai traumatisé dans la baignoire. Je suis partie refrotter mon corps dans la douche. On est bien d'accord que là, le gant, il a un souci, non? D'habitude, ça me fait pas ça. Du bain. Je vois même plus à travers. Par contre, dites-moi ce que vous feriez à ma place. Parce que là, je sais pas trop quoi faire. Vous savez, quand on quitte l'application, comme dans n'importe quelle application. Attendez 2 secondes. Hello. Thank you. Bye. Ouais, désolée, je récupérais mon KFC. J'ai pas mangé ce soir. Je disais, en fait, vous savez, quand on quitte une application, il faut mettre une note, ok? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Parce que moi, je suis quelqu'un à la base trop gentil. Je suis incapable de mettre une mauvaise note à quelqu'un. Je suis incapable de mettre un mauvais commentaire à quelqu'un. C'est comme sur les réseaux. Enfin, vous voyez, c'est pour faire quelque chose dans le mauvais, je le fais pas. Donc, est-ce que j'ai raison de ne pas lui mettre une mauvaise note? Parce que j'ai pas envie que ça lui porte préjudice à son boulot, que ça lui baisse sa note. Je sais même pas quelle note elle a d'ailleurs, je vais aller voir. Ou est-ce que je devrais mettre, à ma place, vous mettriez une mauvaise note pour comme ça prévient aussi les prochains clients que la meuf, elle est pas très hygiénique, quoi. Qu'est-ce que vous feriez si vous aussi vous avez eu une masseuse qui se lave ni les mains avant ni après, qui pète et qui en fait des plus belles que ça? Qu'est-ce que vous feriez? Genre vous prévenez, vous mettez une mauvaise note ou genre c'est pas grave, peu cher, vous faites rien? Parce que moi j'ai pas envie de lui mettre une mauvaise note, genre. Mais d'un autre côté, je me dis les autres clients, pas cool, quoi. J'aurais aimé qu'on me prévienne. J'aurais peut-être changé du coup. Bon, du coup, j'ai déjà plein de commentaires. À 99%, vous me dites de mettre une mauvaise note ou d'avertir le manque d'hygiène. Parce que c'est vrai que c'est pas cool pour les personnes qui commandent un massage. Je vais souffler, je vais monter les marches.
Et c'est vrai que c'est pas cool. Tu te prends un petit moment. En plus, voilà, ça coûte de l'argent. Donc, effectivement, c'est peut-être bien que je le dise. Mais franchement, ça me fait chier. C'est la première fois de ma vie. Dès que je réfléchisse. Ouais. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je mets une mauvaise note. Bon, allez, on change de sujet. Et là, aïe, ouille, aïe, ah. Et là, je vais vous mettre des petits montages, une petite vidéo que j'ai fait tout à l'heure, ultra sympathique. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse, et vraiment, vraiment heureuse de travailler de nouveau avec cette marque. Parce que pour le coup, c'est une marque genre qui fait partie de mon quotidien depuis des années. Et l'offre, c'est trop mignon, je trouve. Mais juste avant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez aborder des sujets, peu importe, racontez-moi vos vies ici en commentaire. Ici. C'est bien, on regroupe tout parce que moi, à chaque fois, je regarde, des fois, je fais 200, 300 stories par jour. Je regarde chaque commentaire de chaque truc pour vous répondre. Donc là, on envoie tout ici. Comme ça, après que je vous poste ce que je veux vous poster, on papote un peu. Voilà. Oh, oh, oh! À quoi ça vous fait penser? À Noël! Alors certes, c'est pas tout à fait encore Noël, mais on y approche. Et il y a un incontournable qu'on aime tous, que ce soit les petits ou les grands, c'est, je vous laisse deviner, le calendrier de l'Avent. Il n'est pas trop tôt et il n'est pas trop tard pour faire votre propre calendrier de l'Avent. Un calendrier unique, un calendrier original, un calendrier personnalisable. Fini de courir partout dans les supermarchés, d'être à la bourre pour son calendrier de l'Avent et de choisir vraiment le dernier qui reste dans le rayon. J'ai bien mieux à vous proposer. La célèbre application d'impression de photos Shears, je pense que tout le monde connaît Shears, a sorti cette année 4 calendriers de l'Avent différents. Il y en a pour tous les goûts. Voici le calendrier de l'Avent Kinder et Ferrero pour régaler les enfants et les adultes. Comme vous pouvez le remarquer, ils sont personnalisables. C'est vraiment une super idée de cadeau juste avant les fêtes. Je vous présente le calendrier de l'Avent rétro. Un jour, une photo, un jour, un souvenir. Il peut être aussi réutilisé pour décorer le sapin de Noël. Regardez comme c'est trop cute. Et c'est pas fini, voici le calendrier de l'Avent poster qui chaque jour révèle une photo poster. Vous pourrez donc juste après l'encadrer. D'ailleurs, ça vient avec un cadre. J'en profite rapidement pour vous montrer que j'ai plein d'autres choses Shears à la maison qui m'accompagnent tout au long de l'année. J'ai des cadres, j'ai des magnettes pour le frigo, que ce soit dans ma maison à Dubaï, que ce soit dans ma maison en France. Toutes mes maisons sont remplies de souvenirs et ça, c'est grâce à Shears. Alors là, c'est ma bibliothèque de notre salon avec plein de jolis cadres Shears. Ils existent en plusieurs tailles, plusieurs formats, plusieurs couleurs. Et comme dans ma cuisine en France. D'ailleurs, les enfants les adorent. J'en profite rapidement pour vous montrer que j'ai plein d'autres choses Shears à la maison qui m'accompagnent tout au long de l'année. J'ai des cadres, j'ai des magnettes pour le frigo, que ce soit dans ma maison à Dubaï, que ce soit dans ma maison en France. Toutes mes maisons sont remplies de souvenirs et ça, c'est grâce à Shears. Alors là, c'est ma bibliothèque de notre salon avec plein de jolis cadres Shears. Ils existent en plusieurs tailles, plusieurs formats, plusieurs couleurs. Et comme dans ma cuisine en France, sur tous mes frigos. D'ailleurs, les enfants les adorent. Allez, profitez-en pour faire plaisir à vos proches et pour vous faire plaisir, j'ai moins 25% valable jusqu'au 16 novembre sur toute l'application Shears, que ce soit la collection Noël et tout le reste. Bon, ça y est, je suis prête à aller me coucher. Du coup, on a un petit moment pour parler, comme hier. Tous les soirs, peut-être pas tous les soirs, mais ouais. J'ai un trou ou quoi? Ah non, c'est parce que j'ai pris les cheveux pour la tresse. On va papoter, discuter, selon si j'ai plusieurs questions, selon vous aussi. Déjà, là, je viens de poster un nouveau TikTok. Allez voir, c'est vraiment, vraiment marrant. En fait, tout à l'heure, avec une copine à Maëva, on a amené Maëva, elle devait faire plein d'examens, plein de trucs dans les sous-sols, vous savez, dans les salles d'examen, dans les salles d'opération d'examen, là. Et en fait, à la base, on n'avait pas le droit de rester. On s'est caché. On s'est caché et par tous les moyens, on a voulu rester avec Maëva et pas la laisser seule, parce que voilà, elle angoissait un peu. Je vous mets le TikTok. Au final, c'est très marrant. Il est juste là. Allez voir, allez faire un tour. Alors Alex, oui, Julien s'est excusé, bon, gentiment. Hein. Ça s'est arrangé, ouais. J'ai fait la gueule 24 heures. Et au final, il a réparé la table.
Je sais pas si vous avez vu. Bah oui, je vous mets la vidéo là, juste après de ce qu'il a fait. Il m'a fait un carnage. Il m'a fait un carnage. Je vous mets un petit remake. Bon, du coup, on peut pas trop dire qu'on est sur une réconciliation. Voilà, on s'est pas parlé de la journée. J'ai une question. Est-ce que tu m'as acheté une nouvelle table basse ou pas? J'ai mieux que ça. J'ai customisé la table basse. Tu l'as réparée là? Viens Donc, voir. du coup, c'est la même table. Je t'explique, c'est bientôt Noël. Je t'ai fait une customisation très challenger, très stylée. Regarde, là où c'est cassé, j'ai mis du collé, scotch. là Là où c'est cassé, j'ai mis du scotch. Jus, il y a plein de petits bouts de verre en dessous. Et non, regarde. C'est super dangereux. Ah ouais, oh, que c'est dangereux. Bah oui, on a 2 enfants. Et là aussi, c'est Oh, que c'est dangereux. Oh. Et tu trouves ça beau? Magnifique, pour Noël, on est prêt. Et après, on change de table? On verra. Bon. On peut pas dire qu'il y a mis de la mauvaise volonté. Au moins, il a essayé de faire quelque chose. Mais entre vous et moi, ou après-demain max, on va aller acheter du coup une nouvelle table. On va aller faire le tour des magasins de meubles. Voilà, donc ça c'était hier. En attendant, on a toujours la même table basse. J'ai remis du scotch par-dessus pour pas que les enfants se coupent. Parce que vous savez, c'est pas genre comme si c'était du verre qui était... C'est un sorte de verre où c'est vraiment des toutes petites miettes. Genre ça se voit à peine et ça fait mal. Et en fait, du coup, tu vois même pas que t'as un bout de verre. Bref, donc là, j'ai remis une tonne de scotch. Et non, je vais pas rester avec cette table basse. Moi, je la trouve très très laide. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais il va falloir que je change. Le seul souci que j'ai, c'est que... Oh, pardon. Ah, d'ailleurs, je vais prendre une petite gummise. Ouais. Le seul souci que j'ai, c'est que en fait, j'ai plein de tables dans le salon qui correspondent à la même table, plus des meubles dans l'entrée. Donc en fait, soit j'ai acheté une table qui n'a rien à voir, et du coup, bah, déjà que c'est les meubles de là où on habite avant, franchement, c'est très gold. J'aime plus le doré en plus. C'est juste que j'ai pas envie de dépenser une blinde dans de la déco alors qu'on va certainement redéménager incessamment sous peu. Donc là, si j'achète une table basse et que ça va avec rien, ça me saoule quoi. Soit je rachète tout, soit je. Ouais, je sais pas. À voir. Merci Léna. Ce genre de commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je te fais un gros bisou. Alors, Lola, ma chérie, j'avais exactement le même problème que toi. Quand j'étais en 3e et qu'il fallait que je sache quel chemin prendre, en fait. Parce que souvent, c'est après le 3e. En fait, soit tu fais dans un lycée professionnel, soit tu fais un lycée normal. Enfin, c'est vrai que c'est bien de savoir à peu près quelle branche à la fin de la 3e. Malheureusement, moi, ce n'était pas mon cas. Mais il ne faut pas prendre exemple sur moi parce que moi, j'ai arrêté l'école après ma 3e. Par la suite, j'ai fait une école de cinéma, mais pas de grandes études du coup. Au final, je regrette pas. Hein. Enfin, mais en tout cas, je ne conseille pas de faire ça, mais je ne regrette pas au final. Parce que j'ai une très grande expérience de la vie, mais... Ça te stresse, ouais, il y a de quoi. Bah, à ta place, déjà, le stage de fin d'année, si tu as au moins une toute petite idée de vers où tu vas aller, bah, fais en sorte que ton stage de fin d'année corresponde, déjà, pour commencer. Et parle-en à tes proches, parle-en à tes parents, je suppose que tu l'as déjà fait. Essaye de prendre, sinon, une branche qui est un peu large, voilà. Par exemple, si t'es pas sûr de vouloir être coiffeuse, ne fais pas un bac pro coiffure, tu vois. Peut-être prendre un bac plus général, ou alors même si c'est un bac pro qui comprend plein de corps de métiers différents. Donc voilà, mais en tout cas ne te stresse pas et plus tu vas y penser, plus tu vas te stresser, plus tu vas te mettre la pression et moins tu risques de prendre du recul sur le truc. Donc voilà, et sinon tu as peut-être des conseillers dans ton collège. Je sais pas comment ça se passe, nous à l'époque on avait des conseillers. La vérité, moi la conseillère de mon collège à l'époque, j'espère qu'elle regarde pas mes snaps, mais elle ne saurait pas grand chose, celle qui t'aide à trouver ta voie. Mais bon, voilà. Je te souhaite plein de courage là. Et moi, je suis très contente, mes snappeuses. Je dis mes snappeuses parce qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais j'embrasse aussi les garçons. Je vous le répète à chaque fois, mais je crois qu'on est 90% de filles sur tous mes réseaux, hein, que ce soit Snap, Instagram, TikTok, bref. Je suis très contente parce que, en fait, je m'aperçois dans les commentaires que ma petite routine, vous vous y habituez et des fois, elle vous manque. Par exemple, là, hier, je vous ai débriefé des questions, des trucs. Aujourd'hui, j'ai reçu des commentaires. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire pareil ce soir? Par exemple, mais qui suis-je? Dès que je poste pas un qui suis-je, bah, on me dit, ah, le qui suis-je, tu vois? Donc, j'aime bien parce que c'est bien si on a un petit rythme comme ça, on a notre petite routine du matin, du soir, de la nuit. Bon, c'est cool, c'est chouette. Alors, Momo, c'est très gentil déjà pour tous ces jolis compliments. Comment je fais pour rester positive en cas de gros coup dur? Je suis pas sûre d'être un très bon exemple
Parce que c'est vrai que quand j'ai des coups durs, et des fois c'est même pas des gros coups durs, c'est des simples petits coups durs, j'ai du mal à rester positive justement, et ça c'est mon gros problème. Je suis en train de travailler dessus, je fais des efforts, je m'améliore. Et c'est vrai que de base, le moindre petit coup dur, la moindre embrouille par exemple de mon quotidien avec mon mari, pendant 2-3 jours, tu vois. Je suis pas forcément un bon exemple, mais généralement, les meilleurs conseillers et les meilleurs conseils. En gros, ceux qui donnent les meilleurs conseils, c'est pas ceux qui les appliquent. Donc, ce que je pourrais te conseiller, c'est en cas de gros coups durs, surtout ne pas t'isoler, va voir les personnes que t'aimes, les personnes en qui t'as confiance. Généralement, c'est la famille, ça peut être des copines aussi. Voilà, entoure-toi. Même si des fois, t'as qu'une envie, c'est d'être devant Netflix sous ta couette et déprimé. Non, tu bouges ton cul, bouge ton popotin, tu sors, tu t'entoures, ma chérie. Ce que tu as vécu, bah écoute, j'en suis vraiment désolée. Et bah, raison de plus pour te dire que tu ne mérites pas ça, que tu mérites beaucoup mieux, que tu es une belle personne, que la personne qui a été violente, qui t'a dénigré ou qui t'a insulté, en gros, tu mérites mieux qu'un connard comme ça, clairement, et qui ne te méritait pas. Et t'as rien à regretter. Voilà. Donc regarde-toi dans un miroir, remotive-toi et aie confiance en toi, coûte que coûte. Voilà. Et dis-toi que tout ça, forcément, c'est pas ta faute, c'est la personne en face qui était en tort. Écoute, de Dumbiluika. J'ai pas très bien dit ton pseudo là, mais je sais pas comment on dit. The Dumbiluika. Ouais, écoute, ça se fait très naturellement. Effectivement, en l'occurrence, cette dernière embrouille, on a aussi une petite embrouille à Bali qui a duré, normalement, qui aurait pu durer 5 jours. Au final, elle a duré 1 heure. Donc, effectivement, les embrouilles sont de plus en plus rapides. Je pense que ça vient de moi aussi, parce que d'habitude c'est moi qui fais la gueule, ou c'est moi qui suis. Voilà, et là je pense que ça vient de moi, et je crois que ça se fait vraiment naturellement. Certainement que la psychothérapie nous a aidés, mais j'y pense même pas. C'est même pas quand je m'embrouille, je me dis, bon alors attends, en psychothérapie j'ai dit si, j'ai fait ça, non. C'est vraiment naturellement. Donc on verra bien, advienne que pourra, mais je croise les doigts pour qu'on soit sur la bonne voie, ouais. Alors Maëva est à l'hôpital parce qu'elle a eu une infection du sang il y a 4 jours. Elle a eu une grosse montée de fièvre, des délires, vraiment pas bien du tout. Donc elle y a été à temps parce que quand elle est arrivée à l'hôpital, vraiment c'était au début de l'infection. Donc forcément ils ont pu la guérir plus facilement, même si c'est pas facile de la guérir. Je pense qu'elle y a vraiment été à temps. Si elle avait traîné chez elle encore 2-3 jours, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Pour l'instant, il me semble qu'à l'heure actuelle, ils se copent sur les microbes, sur les trucs, sur la cause, les raisons, le comment, du pourquoi, machin. Mais en tout cas, elle est entre de bonnes mains. Il y a vraiment des bons docteurs qui sont venus la voir. Alors, Guiliani, j'ai du mal avec les pseudos, hein, ou alors c'est Guiliani, je sais pas trop. Mais encore un garçon, et finalement, en fait, je crois qu'on est à mettre des commentaires, des questions. Ça se voit, s'entend et se ressent, l'heureusite te va bien. Alors, je ne connais pas ce mot. Est-ce moi à qui il me manque un mot dans mon vocabulaire, ou est-ce que tu as fait une faute d'orthographe? L'heureusite. Je suppose que c'est un mot de la même famille que le mot heureux. Mais ouais, ok. Alors je crois que c'est pas le même mot que tu avais écrit, mais du coup là j'ai trouvé le mot heureuseté, que je n'ai jamais employé, que je n'ai jamais entendu. L'état de ce qui te rend heureux. Bon, ça a un rapport avec le bonheur, mais comment l'employer? Dites-moi un exemple de phrase avec le mot heureuseuté. Je suis heureuseuté. C'est très bizarre, j'arrive pas à le placer quoi. Mon pantalon, mon jean troué que j'avais aujourd'hui vient de Chine. Voilà, Chine, je sais jamais comment vous dites vous. J'ai beaucoup de vêtements que je porte. Ça d'ailleurs aussi. Voilà, pratiquement tous mes pyjamas, enfin la moitié au moins. Et j'ai plein de trucs sympas qui viennent de Chine. Et j'ai pas de code promo à vous donner. Et j'en aurai peut-être un à vous donner en fin de semaine. Un truc cool. Bon, j'ai mon chéri qui vient d'arriver. Viens faire coucou. Hein, tu fais toi, tu où? Dis bonjour. Mais à qui? Ah, les snappeurs, snappeuses. Coucou. Hello. Je me suis crue en live. Bon, je vous fais un bisou et j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je pense que d'ici demain, il y en aura d'autres. Donc voilà, on continue. Programme du jour demain, chérie? Ouf, sport direct. Pour de vrai. Ah, pour de vrai. C'est très bizarre que je dise ça parce que j'allais dire sport et qu'on ne s'est même pas concerté et qu'on n'a pas fait. J'ai commencé à me régler ce matin, je me suis levé à 8h30 ce matin. Esprit. J'aimerais bien refaire le sport. En plus, on a payé la salle là. Par contre, on n'y va pas trop tôt. Donc moi, demain, c'est sport direct, réveil 8h30, quoi qu'il. Je vais pas aller au sport à 8h30. Je vais aller au sport à 9h15.
Ah bon, bah dès que je vais couper le snap, tu verras que tu pourras pas y aller à 9h15. Chérie. Pourquoi? Pourquoi? Bonne nuit.